Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Euh, si vous voulez la paix, je pense qu'il faudra œuvrer pour ça et commencer par la vouloir. La paix, il n'y a pas de frontières. La paix n'a pas de mur. La paix n'a pas de finish. Elle commence et elle reste tant qu'on l'approuve et qu'on la veut et qu'on la désire. Autre chose, ça sera refusé. Je voulais ouvrir aujourd'hui un débat. Ce débat concerne le mot paix. Eh oui, et oui, la paix, c'est pas seulement un mot. Allez, je vous souhaite la paix. Oui, non, il faut savoir. Alors, Internet aujourd'hui est devenu le moyen de communication, le seul et unique entre les gens. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de dans le monde, qu'il soit au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, nous recevons quotidiennement des insultes, des commentaires à la con, euh, des crachats, des menaces de mort pour rien. C'est devenu la mode. Ah, tiens, je trouve rien à faire, bah, je vais insulter telle et telle personne. Alors, le réseau social, maintenant, aujourd'hui, il a deux inconvénients. L'inconvénient, c'est les spectateurs. Ceux qui veulent le spectacle. Alors, ils payent pour regarder. D'accord. C'est un voyeur. On connaissait le voyeur euh, dans les bus ou dans les trous de serrure, ainsi de suite. C'est un voyeur qui regarde les gens en train de dormir ensemble ou quoi que ce soit, dans leur maison, dans leur intimité. Il aime bien regarder sans se faire voir. Et puis, hein, c'est un vice. C'est un vice comme un autre. Et on a ceux qui veulent briller. Alors, pour ces gens-là, il y a toujours un moment de gloire pour quelqu'un, quelque part. Nous avons toujours notre quart d'heure de célébrité. Depuis que le temps est temps, chacun veut se faire remarquer par quelque chose, sans pouvoir peut-être penser à ce qu'il rapporte aux gens. C'est pas une histoire de célébrité, c'est une histoire qu'est-ce que je te rapporte, quel est ton gain. Si on enlève l'argent et l'échange d'argent, qu'est-ce que tu gagnes en me causant, qu'est-ce que tu gagnes en me fréquentant, qu'est-ce que tu gagnes à me connaître. C'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le vide sidéral. C'est peut-être la seule chose qui me préoccupe, c'est ce vide. Le vide, quand on rassemble tous les vidéos qui ont été, les podcasts, les machins, les trucs, les discours, les leçons, les vidéos qui ont été rapportées pour, ah tiens, regarde comment ils fabriquent un truc, les TikTok maintenant, c'est une grande administration, attention, ne pensez pas que ça soit juste un réseau. Non, non, c'est pas un réseau. Non, non, c'est un attrape-nigo. C'est un attrape-nigo. Bien. Alors, comme toute chose, si elle est mauvaise, si elle n'est pas bien, si elle nuit à la plupart des gens, il y a toujours quelqu'un qui en bénéficie. Il faut le savoir. Si par exemple quelqu'un commet un meurtre, ça bénéficie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux derrière lui. Alors il y a des métiers qui se créent à partir de ça. Alors les premiers métiers qui se créent, bien sûr, c'est la police, c'est les pompiers, c'est les urgences, c'est les médecins, c'est ceux qui fabriquent les piqûres, c'est ceux qui fabriquent les compresses, c'est les constructeurs qui vont construire cet hôpital, cette urgence, cette route qui va mener l'ambulance, le fabricant de voitures qui va créer l'ambulance, le fabricant de pneus qui apporte le plastique de chez le pétrolier, le pétrolier, le pétrole, la foreuse, les gens qui vont creuser. C'est infini. C'est infini. Donc chaque chose qui est bien, il y a des causes et il y a des conclusions à la fin, une sortie. Et il y a autre chose. Il y a aussi les mauvaises choses qui sont là pour qu'il y ait derrière un travail. Quand nous recevons par exemple, le dernier en date, il y a 2 jours, un soi-disant français, il se prétend comme ça. Après, est-ce que c'est ça le français? Je ne crois pas que ça soit ça. Je ne crois pas du tout. Je suis, je suis marié avec une Française. Euh,
elle n'a jamais dit qu'elle était de souche française. Jamais. Elle me considère comme son époux. Moi, je la considère comme mon épouse. On a des enfants. On vit tout simplement le plus simplement du monde entier. Après, est-ce que ce monsieur représente la famille de mon épouse? Je ne crois pas du tout. Il se représente lui-même. Rentrez chez vous. On en a marre de vous. Allez expliquer votre Coran de merde chez vous. Et il y a les Maghrébins tous les jours, ils tuent des femmes. Et nous, on adore les Juifs, rentrez chez vous. Ah, à premier abord, moi je tremble, comme une feuille. Ouh, une. Deuxièmement, faut me dire chez vous, c'est où? Eh oui. Ah, avant de commencer, premièrement et deuxièmement, ce monsieur, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'oserait jamais me dire ça en face. Mais du moment qu'il y a ces réseaux sociaux, on peut tout se permettre. Tout. Et tout le monde veut devenir. Alors, c'est le moment de gloire. Tout le monde veut devenir connu, tout le monde aspire à gagner énormément de sous. Il y a ceux qui vous disent, oui, allez, venez gagner des sous beaucoup. Mais tu fais quoi comme travail? Ben, j'attrape les nigauds comme toi pour leur dire, venez gagner des sous. Ouais, mais si on gagne des sous dans TikTok ou dans les réseaux sociaux, pourquoi toi, tu me donnerais ton secret pour travailler? Hein? Oui, ouais, il te donnera aucune réponse parce qu'il en a pas. Il travaille avec tes sous. Monsieur Bernard Arnault fait dans les TikTok et dans les réseaux, y compris YouTube, il appelle à les gens pour gagner 8 000 € en investissant 2 000 seulement. Qu'est-ce qui a fait de Bernard Arnault la plus grande fortune de France? Qu'est-ce qui a fait de lui un mendiant ou un riche? Ça dépend de quel point de vue on regarde. Si tu regardes de mon point de vue à moi, tu verras qu'il est devenu riche par rapport à cette petite manigance de style venez, donnez-moi 2 000 € pour que je puisse vous donner 8 000. Mais c'est normal que tu me donnes 8 000? Oui, parce que si toi tu donnes, on va attraper l'autre nigo et je te donnerai son argent qu'il a donné. Moi je prends au passage, et ainsi de suite. Moi je deviens riche et vous avez gagné une fois. Donc c'est l'histoire de Madoff. Ah, il me plaît bien ce Madoff. Waouh, fou là là, il en a glissé des trucs. Ah oui, des bras entiers, pas que le doigt d'honneur. Hein. Madoff, oh là là, je l'aime bien. Ouais, sacré Madoff, va. Bref, pourquoi tu me donnes ta fortune si t'es riche? Si t'es riche, pourquoi tu viens t'incruster dans TikTok? Parce qu'en vrai, ce monsieur n'est pas riche. Non. Il te fait croire qu'il est riche et il s'enrichit grâce aux négos comme toi, qui vont vite courir, lui donner 1 000 € parce il lui a dit je vais te donner 8 000. Qu'est-ce qui se passe après? Comment? Ça, c'est pas notre sujet de conversation. Le sujet de conversation, c'est que ce monsieur qui a utilisé les réseaux sociaux, c'est pour qu'il s'enrichisse sur ton dos. Il te ment 24 heures sur 24. Or, nous revenons à ce monsieur qui a insulté dans les réseaux sociaux. Il se sent protégé, donc il avait insulté, c'est contre la loi, mais il va le faire quand même. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ce monsieur prétend? Il prétend 4 choses que j'ai remarquées dans son truc. Ah, c'est pas le seul, croyez-moi. Hein. Mais je l'ai pris comme ça, sur le tas, parce qu'il a rassemblé toutes les porcheries. Le premier, c'est rentrer chez vous. Ah, chez moi, ça veut dire quoi? Généralement, quand on parle de je rentre chez moi, c'est ma maison ou ma famille. Généralement. Sachant qu'en France, il n'y a pas de famille. Hein. Le gars, il sort à 17 ans pour construire son propre appartement et voler de ses propres ailes. C'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on nous dit.
même maintenant les soi-disant, les gens qui ont été des immigrés, que ce soit un espagnol ou quoi que ce soit, on s'en fout, ou nord-africain, parce que les immigrés, c'est pas que les nord-africains, les immigrés, fou, même du Pérou, ils viennent ici, ils sont français à un certain moment quand ils ont la naissance sur le territoire. Le droit du sol, on appelle ça. Tiens, chez toi, chez toi, c'est l'appartement, c'est l'endroit où tu fermes la porte pour dormir. Ça, c'est chez toi, du moment que tu payes ton loyer. D'accord. Mais est-ce que quand tu payes ton loyer, tu es chez toi? Le gars, il te dit, tu as loué Airbnb pour 15 jours. Pour 15 jours, tu es chez toi. Mais est-ce que ce chez toi-là te permet, par exemple, de déconstruire un mur pour en construire un autre? Je suis chez moi, j'ai payé. Ouais, mais c'est pas ça l'accord. Chez toi, ça veut dire on t'accepte pour dormir, tu fermes la porte, tu peux te mettre à poil ou pas, manger ou pas, dormir ou pas, c'est ton problème, mais tu ne fais un mur parce que les murs, c'est les miens. Ça reste quand même chez moi, je te l'ai loué. D'accord. Donc si on part sur ce principe-là, c'est que ce monsieur qui m'a dit rentre chez toi, moi je suis français. Je suis français. De nationalité, on s'en fout. Papier ou de bouteille ou plastique, on s'en fout. Je suis français. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait de moi un français? C'est que ce pays-là, je l'aime bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres Français qui n'aiment pas le... Oh bah oui, il y a même des Français français, comme lui, il le dit, des Français de souche. Enfin, souche, ça veut rien dire. C'est des racines. Souche, une souche, c'est des racines. Alors, explique-moi, est-ce que toi, tu es enraciné là? Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Non. Non, non, je crois pas. Sur 4 générations, tu as sûrement un jour où tu es venu d'ailleurs pour te planter là. Il n'y a jamais eu des Français qui ont vécu et qui ont été créés sur la France et qui y en sont restés. Ça, sinon, on le saurait. Hein. Le monde a changé, même les plaques tectoniques ont fait en sorte de diviser ces terrains-là pour que ça s'éloigne. Il y a une culture, il y a des machins, il y a des peuples, il y a des gens qui ne se ressemblent pas, qui vont se rassembler. Sinon, les Français seraient éteints depuis longtemps parce que tu sais, à fur et à mesure, la consanguinité, eh ben, tu as des trisomies 21. Enfin, c'est sûr que tu vas t'éteindre en un siècle. En un siècle, tu es éteint. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'autre côté, d'une autre tribu, d'un autre continent, pour qu'ils se marient, pour qu'il y ait une continuité. Ça, c'est normal. C'est scientifique. On ne parle pas ni ici de religion, ni de rien du tout. On parle d'être humain. Alors, quand tu me dis de rentrer chez moi, disons qu'on va partir sur ce que tu dis, chez toi. D'accord. Donc toi, tu habites en France, c'est ça? Ouais. Tu es français? Ouais. Et tu as une maison? Ouais, c'est chez moi. Tu parles de chez toi, de la maison ou du terrain? Parce que le terrain, à ma connaissance, tu ne peux pas faire grand-chose. Si c'est chez toi, tu peux déconstruire une route et la mettre de l'autre côté sans consulter personne. Mais là, le terrain appartient à l'État. Or, l'État, ce n'est pas une personne physique. Donc déjà, tu n'es pas chez toi, tu es chez l'État. L'État, ce sont des gens comme toi qui viennent d'un autre continent. Par exemple, Sarkozy, après tout ce qu'il a fait, on s'en fout, il est en prison, mais c'est pas notre problème. Notre problème, est-ce que Sarkozy est français? Bah oui, comment? Comment il est français? Bah c'est le président. Non, mais je t'ai pas dit qu'est-ce qu'il fabrique comme travail. Je t'ai dit qu'est-ce qui fait de Sarkozy un français? Bah il est né ici. Moi aussi. Moi aussi, je suis né ici. Bah non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est pas pareil? Est-ce que, par exemple, Sarkozy est plus beau que moi physiquement? Par exemple. Il y a des pour et des contre. Hein? Mais en général, je sais pas trop. Mais disons qu'on va mettre le physique à côté parce que c'est même pas une... On va pas se rabaisser à ce niveau-là, dire moi je suis plus beau et l'autre il est plus beau. Hein? Malgré que ces trucs-là, se référencier à la gueule d'une personne, il y a délit de sale gueule. Un délit de sale gueule. Il m'a dit, ah bah t'es un arabe. Un arabe, ça ressemble à quoi? Les arabes et les juifs se ressemblent physiquement et tu ne peux pas différencier un juif, sauf s'il parle ou alors on le voit avec une kippa. Ah, on a compris tout de suite. Mais quand ils sont tous dans les bains, morts, on ne peut pas différencier un juif d'un arabe ou d'un espagnol ou d'un truc. Ils sont tous pareils. Et même s'il a les yeux bleus, il y a des gens qui sont dans le désert qui ont des yeux bleus. Les Touaregs, ils sont tous des yeux bleus. Alors, explique-moi, s'il te plaît. Bien, on va mettre le physique de côté. Sarkozy est de parents immigrés. D'accord. Mais il n'est pas de souche. Non. Il a été président. Oui.
D'accord, d'accord. Mitterrand, il était français, de souche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller aux toilettes? Pourquoi tu... qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ah, ah, d'accord. Bien. Prenons l'autre côté. Je suis chez moi. On reprend, hein. Chez moi, c'est une maison. C'est des murs qui sont à moi. Donc si je les loue ou je les loue pas, j'y habite ou j'y habite pas, de toute façon, j'ai le droit de changer un mur si ça me chante, et encore, si l'architecte me dit que ce mur-là, il n'est pas porteur, tu peux le changer. S'il est porteur, je peux pas. Je suis déjà lié par des choses. Chez moi, normalement, je fais ce que je veux. J'ai démoli tout, je reprends. Non, mais il faut que la mairie te donne l'autorisation. Ah, je suis pas chez moi alors. Bah si, mais oui, il y a des lois, hein, on est bien d'accord, c'est des lois. D'accord. Les lois, c'est qui les a mis? C'est mon père? Enfin, celui dont j'ai hérité la maison? Non, non, c'est l'État. D'accord, l'État, donc l'État, c'est qui? Ben, hein, si on commence à chercher l'État, c'est qui? On n'est pas sorti encore. Restons dans la maison qui m'appartient. Moi, j'ai habité en Alsace personnellement. Je vous parle de moi, hein, personnel. Après, ça n'intéresse que moi. C'est juste pour l'exemple, pour ne pas parler de quelqu'un que je connais pas. Disons que j'ai habité à un endroit qui est assez chic à un certain moment. J'ai habité à Wilgosheim, puis après j'ai habité à Lingolsheim, vous pouvez vérifier. Ces deux-là existent en Alsace. Ce sont des patelins, si tu veux, qui sont hors de la ville, qui est encombrée, et qui sont un petit peu un luxe. D'accord. Combien je payais de taxes d'habitation pour les 500 mètres carrés que j'avais comme maison, avec un jardin bien sûr. Il y avait 100 mètres carrés habitables au sol et 400 mètres de jardin. Combien je payais pour ce petit truc-là? J'avais 28 ans. D'accord. 28 ans, je payais à l'époque, en 98 je suppose, je payais à l'équivalent de maintenant, parce que c'était en francs encore, le franc est rentré en 2000 quelque chose, restons les pieds sur terre, et je payais l'équivalent de 1200 euros. 1200 euros, l'équivalent de maintenant en euros. Ces 1200 euros, si je les partage sur 12, il va y avoir quelque part 100 euros. Non, mais calcule, prends le temps de calculer, tu verras. 1200 euros sur 12, ça fait 100 euros par mois que je dois à l'État. Pourquoi? Ben, c'est un loyer. Oui, mais c'est à moi. Le terrain, je suis chez moi quand même, non? Non, 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 tu payes. Et donc, si je paye 100 euros, ça va. Non, attends, il y a le raccordement des égouts, le raccordement de l'eau et de l'électricité. Oui, mais je paye le fournisseur. Non, le fournisseur lui-même paye des taxes parce que il est en train d'enjamber le grand écart sur le terrain de l'État. D'accord. Et l'État, c'est qui? Bah, c'est sûrement pas toi, hein. L'État, c'est pas toi. C'est qui? Bah, c'est un truc qui n'est pas physique. Et c'est chez lui? Oui, tu es chez l'État. L'État français. Mais moi, je suis français? Non, non, non. Toi, tu as une maison sur le territoire français. Mais je suis français. Il y a mon père, ça fait 5 générations. Je parle de monsieur hein, qui a écrit le. Ouais, nous, on est français. Vincent Gétourix. Vincent Gétourix et Deverix et Toratix. Euh, tu payes quand même. Ah bon? Et avant, bah, toi, tu étais la propriété du roi. Bah oui, ou du comte, ou de la duchesse, ou je sais pas comment ils s'appellent, les trucs de noblesse. Parce que toi, t'es pas noble, tu m'as dit que t'étais français, putain de merde, t'as dit que t'étais chez toi. Maintenant, tu me sors un truc que t'es pas noble. Putain, faut savoir, écoute, raconte-moi de quelque chose qui est censé, putain. Mais oui, d'accord. Donc déjà, nous, à partir de 1200 euros de taxes d'habitation, plus 200 ou 300 euros de raccordement dans les trucs parce que on t'a donné l'autorisation d'avoir de l'électricité et un raccord à l'égout. D'accord. Pour les eaux usées. Et bah écoute, tu payes la vignette. Hein. La vignette, ouais, mais il n'y a plus de vignette. Oui, mais on l'a mis autrement. On l'a mis autrement, cette vignette-là.
te donne l'autorisation de circuler avec un véhicule ou un morceau de bois dans les ruelles que nous avons fait. Mais en fait, t'es pas chez toi. À la fin de l'année, quand tu as fini de payer les taxes, tu te retrouves avec 5 000 € de taxes par an à l'État. Donc t'es pas chez toi, tu es en location. Et il est où chez toi? Pour que je puisse, moi, rentrer chez moi, dis-moi, ton chez toi est où? Il est où? Ah oui, mais c'est pas de ça que je parle. Ça s'éclaircit. C'est pas de ça que tu parles. Tu parles de quoi alors? Mais ouais, hein, tu viens de l'autre pays là-bas. Ouais, mais l'autre pays là-bas, c'est pareil, il y a des voitures, il y a des trucs. Donc j'ai déménagé, je suis venu ici, c'est tout. Après, mes enfants, ils sont nés ici, bah, c'est automatiquement le droit de sol. Donc il est né, il a ouvert les yeux en France, c'est à lui. Après, c'est un délinquant ou pas, ça c'est autre chose. Parce que je vous rappelle que les vrais Français, comme par exemple Marine Le Pen, qui nous a fait beaucoup de peine et qui a fait à la France de la peine en leur volant leur argent et à l'Europe, elle dit qu'elle est française. Après, si mon enfant à moi a fait une bêtise, c'est qu'il a suivi ses dirigeants. Excuse-moi de te dire que tu dois fermer ta gueule à un certain moment et ne pas la ramener. Parce que si on creuse bien comme il faut, vous savez que la reine Élisabeth la première était la plus crasse du monde, qu'elle fuyait d'endroit en endroit sur la terre anglaise. Les Anglais, la force des Anglais, qui, à travers les Anglais, on a eu l'Amérique, on a eu l'Australie, on a eu le Canada, ce sont des Anglais. Oui, qui se sont révoltés contre leur propre reine, qui était dégueulasse et sale à mort. Elle ne se lavait pas, parce qu'elle croyait que se laver faisait des maladies. Et tellement il y avait de la crasse dans les trucs, les émissaires des mondes, y compris les mondes arabes, à l'époque, disaient que quand on arrivait sur la terre anglaise, et aussi la Bretagne, on avait l'impression d'être dans un cimetière ouverte. Ça sentait le cadavre. Ah oui, elle ne se lavait pas. Elle se lavait pas. Elle se mettait que de la teinture. Donc ça, c'était les royaumes. Est-ce qu'il y a de quoi être fier, honnêtement? Bah, moi, je te prends au mot. Après, tu fais ce que tu veux, hein, tu dis ce que tu veux. Moi, je te consacre une demi-heure dans le vide, je le sais très bien. Mais c'est juste pour les miens. Et oui, oui. À qui tu as dit rentrer chez vous. Nous sommes chez nous où on est. Nous sommes chez nous où on est. La personne est chez lui où elle est. C'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de propriété. Puis je viens de te prouver que être propriétaire chez toi, ça veut rien dire. Ça fait pas de toi quelqu'un qui est chez lui. T'es pas chez toi, tu payes un loyer. Demain, la banque, elle peut reprendre la maison. Donc ton chez toi, il est où? Moi, à la limite, si on parle comme ça, ben moi, il y a ma tante, il y a ma cousine, il y a ma truc qui m'héberge. Mais toi, je pense pas, tu vas aller dans un gymnase. Alors ferme-la quelque part. Oui, quelque part. Enfin, partout. Pas quelque part, partout. Ferme-la partout. Deuxièmement, tu as dit que les Maghrébins y tuaient. Le dernier en date, c'est Jubilard, Cédric. Le dernier en date. Alors, je te raconte même pas de Ligonnès et compagnie. Hein. Michel et Monique Fourniret, c'était pas des Maghrébins. Excuse-moi. Excuse-moi, Émile, lui, il n'a jamais été maghrébin. Après, je peux me tromper, hein. Après, je peux me tromper. Disons que tout le monde tue tout le monde. Après, si c'est un maghrébin qui a tué quelqu'un parce qu'il y a eu une bagarre, est-ce que exterminer tout un peuple et arriver à 52 000 morts, enfants et vieillards, est-ce que c'est légitime? Je pose la question. Moi, je pose la question. Après, tu peux faire ce que tu veux. D'accord? Voilà. Tu dis, nous, on adore les juifs. Mais j'en ai rien à foutre. Tu adores qui tu veux. C'est pas mon problème. Pourquoi tu me dis que tu adores les juifs? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi ou les miens? Ou, comme tu dis, toi, les tiens? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de que tu aimes les juifs ou tu aimes pas les juifs? Où est le... Je vois pas ton projet. Il est où ton projet? C'est quoi? Qu'est-ce que... Comme un con. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie?
Chez toi, et nous, on adore les juifs. Mais c'est quoi ce... C'est basé sur quoi ce que tu racontes? C'est du vide quand même, non? Tu vois pas que t'es un peu vide? C'est un vide sidéral, c'est même pas un vide. T'es con comme un balai. Venir, par exemple, comme ton truc là, Rousseau, qui vient à la télé, il dit ouais, le français c'est un steak. Le français c'est un steak. Et ben moi je suis content de ne pas l'être quand même, à quelque part. Eh oui, quand on entend ça, une voleuse et un voleur et un connard et une... j'ai même pas envie de terminer, qui sont à la tête des dirigeants qui dirigent les Français, ce sont des voleurs. Est-ce que c'est un honneur? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je reste français, que tu le veuilles ou non. Ouais, tu peux t'arracher les cheveux, tu peux te tirer une balle, j'en ai rien à foutre. Je suis français. T'as vu le sourire? Tiens, regarde, je suis bien dans ma peau, quoi. C'est toi qui te sens pas bien dans ta peau. C'est pour ça que tu insultes les gens. Et crois-moi, ce TikTok et YouTube et compagnie, c'est à peu près un attrape-nigo, hein, des nigos comme toi et comme nigo, comme maintenant la vente, la vie, ça prend sur Internet, sur le TikTok. Bah oui, si tu veux apprendre la vie, c'est sur Internet. Tu vas voir le vide sidéral des gens, c'est énorme. C'est énorme comme ils sont vides. C'est vide, c'est vide. Mais restons sur le sujet. Pourquoi ce type, il m'a dit, rentrez chez vous, nous et les juifs. Quel est le rapport entre j'adore les juifs et vous êtes sur un terrain judéo-catholique ou judéo-cathédrale ou judo-karaté. Pourquoi ce type-là, il mélange tout ça? En fait, le seul truc qui l'emmerde, c'est que moi, je crois en Dieu. Ouais, c'est la croyance. Non, non, c'est pas le visage. Non, non. Quand tu mets un juif d'Israël avec un type caucasien et avec un autre type, à part le chinois qui est malheureusement visible à l'œil nu, tu les mets dans un hammam ou dans un bain mort ou dans un bain, les bains municipaux, tu verras pas la différence. Tu peux pas me dire qui est l'arabe et qui est le juif. Non. Non, ça veut rien dire, il a un nez crochu ou il a des oreilles comme ça veut rien dire, ça c'est une déformation génétique. Mais le vrai du vrai, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le visage, ce n'est pas la ressemblance, il aura beau être beau, blanc. Vous voyez, il y a des Touaregs du désert, ils n'ont jamais quitté leur désert et ils ont les yeux bleu azur et bleu turquoise. La plus belle femme du monde, la plus belle femme du monde, elle est sénégalaise avec des yeux clairs, mais clairs, t'as même pas une turquoise. Et elle a un sourire, mais c'est à mourir. Vous l'avez dans les réseaux sociaux. Eh oui, qui apprennent la vie aux gens, les réseaux sociaux. Eh ouais, c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Euh, c'est la croyance. Cette croyance qui est en train, ils sont en train de s'abattre sur elle. Et je terminerai par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu garde son nom comme il est toujours à l'abri de ces pédés, si je puisse dire le mot comme ça. Il a dit ستتهافت عليكم الأمم كما تتهافت على حيّا. Alors, le hadith, il a été modifié 50 000 de fois, mais le but est le même, le sens, les sens du mot sont les mêmes. Les peuples vont se ruer sur vous comme on se rue sur une vipère qui veut juste regagner son terrier. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on sera peu? Il a dit non, vous aurez quand même un certain nombre de personnes, mais vous serez vide comme une coquille, parce que l'intérieur, les gens ont travaillé et ont fabriqué ces réseaux, ont fabriqué ce monde pour que vous vous sentiez abattu. Et c'est ce qui se passera. Parce que où ils iront, vous les suivrez. لَتَتَّبِعُونَهُمْ شِبْرٌ بِشِبْرٍ. Vous allez les suivre où ils vont et faire comme eux. Et c'est là qu'ils vont vous prendre en désarroi. Donc,
Pour les gens qui écrivent des commentaires à la con, ça ne change pas grand-chose. On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de dire qui on est. Le problème, c'est que nous, on est prêt à vivre avec les autres et accepter leurs différences. Les autres ne vous accepteront jamais. Ils ne vous accepteront jamais. Et on passe de ce qu'a dit ce prophète-là à un verset coranique dans le Coran que tu n'aimes pas. Et malgré toi, il sera là toujours. Malgré toi, que tu le veuilles ou non, tu peux même fabriquer un ascenseur et monter aux cieux. Ça sera la même chose. لن ترضى عليك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ils ne t'accepteront jamais. C'est pas parce que tu ressembles à un caucasien ou à un nord-africain, pas du tout, ça n'a rien, aucun rapport. On fait tous pipi, caca, on mange tous, on dort tous, on se réveille tous, on est tous en train de rigoler, de pleurer, de s'énerver, de parler, de bouger, tous le même mouvement, la même structure, le même être humain. La couleur peut-être change, les gènes peut-être changent, la façon de penser peut-être change, mais le seul truc qu'ils n'aiment pas chez vous, c'est la croyance. El-Millah, la croyance, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils vous envient. Hasadan min indi anfusihim, c'est pas moi qui parle, c'est celui qui les a créés. Il dit, il vous envie dans le bien dans lequel vous êtes corporellement, mentalement et physiquement. Tenez-vous à cette corde. Restez comme vous êtes. Restez des gens qui sont civilisés. Restez des gens. Ne leur donnez pas une corde pour qu'ils vous pondent avec. Restez comme vous êtes. Civilisés. Restez civilisés. On reprendra l'histoire du mot civilisé si vous voulez une autre fois. Pour l'instant, je vais un petit peu travailler quand même. Eh oui, mais il faut bien que je justifie ma présence chez ce monsieur, en France, chez lui. Eh oui, parce que moi, je ne suis pas français. Ah, c'est comme ça la vie. Mais disons que si on calcule bien, je suis plus français et plus civilisé que lui. Regarde son commentaire et tu verras. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.